Donc aujourd'hui, mon propos à Bunus a d'abord essayé de voir d'où venait la crise et la pénurie de logements que connaît notre pays aujourd'hui. En fait, j'ai daté d'environ 40 ans le tournant de la France qui, après l'effort de l'après-guerre, l'engagement de la nation tout entière pour reconstruire le pays, a considéré à la fin des années 70 que l'effort de reconstruction était achevé et qu'on pouvait passer la main au marché principalement et individualiser les aides. Si on ajoute à cela la réforme de la décentralisation de début des années 80, qui était une bonne réforme, mais qui a aussi encouragé les égoïsmes locaux en grande partie et qui a vu une rétraction de l'État sur sa capacité à garantir le droit au logement dans notre pays. On a là une situation qui, de la financiarisation par la passation au marché, du court-termisme qui l'a emporté sur l'économie long terme qui supportait la politique du logement, plus les égoïsmes locaux, on a une France qui ne construit pas assez de logements, qui fabrique d'année en année une pénurie. Et le rapport de la Fondation Abbé Pierre nous le rappelle chaque année. Il y a de plus en plus de gens qui souffrent du mal logement dans notre pays, soit parce qu'ils n'en ont pas du tout, soit parce qu'ils sont à la rue, soit parce qu'ils vivent mal leurs conditions de logement, ou soit parce que, pour les jeunes, ils retardent de plus en plus leur autonomie dans le logement. Donc face à cette situation, moi pour le Parti communiste aujourd'hui à Bunus, j'ai axé sur 4 propositions principales. La première, c'est qu'il faut non pas soustraire la politique du logement au marché, mais en tout remettre l'initiative publique sur le devant de la scène et intervenir de façon majoritaire. Il faut redonner ces lettres de noblesse aux politiques et économistes de long terme. On ne peut pas toujours se ranger derrière les recettes libérales ou les recettes de la financiarisation de l'économie qui, partout où elles se sont exercées, ont échoué. Donc ne copions pas des modèles qui ont échoué. La France est un grand pays, elle a su se donner un modèle social au fil de son histoire. Et elle doit être capable aujourd'hui, dans les conditions financières, dans les conditions économiques du moment, être capable de réinventer un modèle social et non pas d'être rabaissée à copier des modèles qui par ailleurs sont en échec. Je pense au modèle libéral dans le domaine du logement. Donc remettre des politiques de long terme. Pourquoi ? Dans un domaine qui est voisin du logement, qui est celui des transports, on empruntait sur 80 ans pour faire le métro en 1900 et qu'aujourd'hui, quand on fait le métro parisien, on emprunte sur 20 ans. Quelle est la raison qui fait que l'aménagement du territoire serait qu'on aurait moins de vision, si ce n'est une absence de confiance dans notre pays et dans ses capacités à penser son avenir. Donc, première proposition, secteur public. Deuxième proposition, revenir à des financiarisations de long terme en s'appuyant sur la banque publique que notre pays a la chance d'avoir encore, qui est la Caisse des dépôts et l'épargne populaire. Ensuite, de concentrer les aides pour l'accession à la propriété sur les primo-accédants. Il faut aider ceux qui ne sont pas propriétaires et qui souhaitent le devenir à le devenir. Et il faut arrêter de dépenser des millions et des millions d'euros chaque année dans les systèmes de défiscalisation qui finalement ne viennent que solvabiliser les gens qui sont déjà multipropriétaires et fabriquer une rente foncière qui est un facteur d'accroissement des inégalités dans notre pays, parce qu'on parle toujours des inégalités de revenus. Mais alors si on superpose aux inégalités de revenus les inégalités de patrimoine, alors là on verra que les inégalités sociales dans notre pays se sont profondément creusées. Donc arrêtons de subventionner la rente, mais aidons ceux qui veulent devenir propriétaires à le devenir. Voilà. Et enfin, la quatrième proposition, on a un modèle économiques qui sont les HLM. Ce n'est pas toute la réponse aux questions du logement, mais on a un modèle qui est un modèle généraliste, qui peut loger 70% des Français. 70% des Français sont éligibles au logement HLM. Et donc il faut conserver ce modèle généraliste avec ces 3 piliers de financement que sont les prêts de la Caisse des dépôts, le 1% logement qu'il faut faire revenir vers sa mission originelle qui est de loger les salariés de notre pays, et puis enfin les aides publiques. Et on verra que pour les finances publiques, qui est une préoccupation pour tout le monde, et le Parti communiste n'est pas ignorant des difficultés en matière de finances publiques, avoir une vision de long terme,
c'est plutôt que d'avoir des APL qui explosent parce qu'on n'aide plus l'investissement, c'est d'aider l'investissement, avoir des loyers plus bas et une APL qui baisse. On aura un budget de l'État qui sera beaucoup moins dépensier en matière de logement, mais qui sera plus juste socialement.